nous l'avons fait, nous l'avons pensé, vous être lavé, Seigneur. C'est pourquoi apprête nos cœurs et que ta parole tombe, Père, dans nos cœurs, Père, comme une bonne sémence pour qu'elle reproduise la parole, afin que nos vies ne manifestent que ta parole, Seigneur. C'est pourquoi nous venons dans cette réunion nous abandonner encore, Père. Conduis toutes choses, Père, sois la tête, nous abandonnons tout en tes mains, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis pèlerin, étranger, errant dans ce monde pécheur. Lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être dans ce nombre. Lorsque les saints entreront, lorsqu'assemblés autour du trône, et les portes sont fermées, je crierai gloire, gloire. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, oui, ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être dans ce nombre. Lorsque les saints entreront, j'attends le chariot qui viendra me balancer, j'entrerai dans les nuées, je monterai. Lorsque les saints entreront, quand les saints entreront, oui, ce jour-là, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être dans ce nombre. Lorsque les saints entreront, mon cœur angoissé sous l'œil sévère de Dieu, dans la fosse où mes péchés m'avaient plongé, de la boue profonde, j'ai crié au Seigneur, qui tendrement m'envoya au jour doré. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le trône. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met
un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mes pas sont affermis, j'y demeurerai, aucun risque de tomber tant que j'y reste. Jusqu'au couronnement, je tiendrai pas sa grâce. Il m'a sorti de la boue d'argile, il a placé mes pieds sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Il m'a placé près de lui sur le rocher, mes pas sont affermis, j'y demeurerai, aucun risque de tomber tant que j'y reste. Jusqu'au couronnement, je tiendrai pas sa grâce. Il m'a sorti de la boue d'argile, il m'a placé sur le roc. Il met un chant dans mon âme ce jour, un chant de louange, alléluia. Nous irons joyeux ce jour, moissonner au champ lointain, rassemblant les belles gerbes. Du matin jusqu'au soir, nous travaillerons avec force, rassemblant les belles gerbes, oui, les belles gerbes, rassembler les belles gerbes, rassembler les belles gerbes. Gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel, rassembler les belles gerbes, oui, rassembler, rassembler les belles gerbes, rassembler les belles gerbes. Gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel, rassembler les belles gerbes. Sur les monts, collines ou plaines, nous moissonnerons les grains, rassemblant les belles gerbes. Oui, nous œuvrerons partout sans craindre ni défaillir, rassemblant les belles gerbes, oui, rassembler, rassembler les belles gerbes, rassembler les belles gerbes. Gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel, rassembler les belles gerbes. Il demeure, alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie, grâce demeure en moi. Oh, il demeure, alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai le jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Je vivais dans le péché, n'ayant de paix en moi, jusqu'au jour où je vis comment Jésus mourut
demeure, il demeure, il demeure, alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la jour, la nuit, le consolateur demeure en moi. Il est avec moi partout, écoute tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi. Oh, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. Plus de désir pour le monde, ses plaisirs ont pris des ailes. Il y a longtemps je les ai abandonnés. Toute ma nuit changée en jour et mes fardeaux enlevés. Le consolateur demeure en moi. Oh, il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur les trois chemins, j'ai la joie le jour, la nuit. Le consolateur demeure en moi. Jésus est mon sauveur, je ne chancelle pas. Son amour et faveur, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas, je ne chancelle pas, je ne chancelle, je ne chancelle pas, je ne chancelle, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Caché dans le Christ, je ne chancelle pas. Caché dans son amour, je ne chancelle pas. Juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas, je ne chancelle pas, je ne chancelle, je ne chancelle pas, je ne chancelle, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas, je ne chancelle, je ne chancelle pas, je ne chancelle, je ne chancelle pas, juste comme un arbre planté près des eaux. Je ne chancelle pas. Amen. Est-ce qu'on peut donner une acclamation au Seigneur? Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir un moment. Nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux d'être dans sa maison ce soir. Vous savez, Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ce n'est pas les nombres pour nous qui comptent. Jésus a trouvé que la plus grande assemblée, c'est celle qui a 2 ou 3. Mais ici, ce soir, nous sommes des milliers. Ça, je le crois de tout cœur, de tout mon cœur.
Que Dieu vous bénisse très richement. Il faut voir que ça, c'est l'expression de l'amour que vous avez pour le Seigneur. Vous avez bravé le temps avec des températures, une très basse température, mais vous êtes quand même venu dans sa maison. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cela. Donc, je voudrais vous saluer de la part de notre petite église d'Istanbul, de la part de nos frères par-ci par-là. Ce soir, on a parlé avec un pasteur de Dubaï, le pasteur Eglon Minga. Il a salué les pasteurs et il vous salue. Nous vous remercions de la fraternité, nous remercions les pasteurs qui nous cèdent sa chair. Que Dieu bénisse les pasteurs Jean-Marie Mouya, que Dieu bénisse les pasteurs Alexis et qu'il nous bénisse tous ce soir. J'avais juste un tout petit quelque chose pour nous exhorter un peu. Comme nous venons de finir l'année, nous avons commencé une nouvelle. Je voudrais parler juste un peu. Je n'ai pas de montre ici. Ou que je regarde sur... Ah, d'accord. Sinon, 1000 montres, 1000 heures. Oh, maman, que Dieu bénisse. Shalom. Ok, je vous invite à vous tenir debout. Nous allons lire la parole. Nous prenons nos Bibles dans Philippiens 3. Nous allons commencer au 12e verset. Nous irons jusqu'au 14e. Philippiens 3, versets 12, 13 et 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté les prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. C'est cette chose-là que nous voulons connaître ce soir. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter les prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous allons prier notre Dieu et Père. Nous avons lu ta parole. Nous te prions, Seigneur, de nous briser le pain de vie et de nourrir nos âmes, alors que nous nous confions à toi pour ta gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce soir, je voudrais prendre cette phrase-là que l'apôtre Paul a déclarée au 13e verset. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Donc, je voudrais parler sur oubliant ce qui est en arrière, oubliant 2024, oubliant les échecs d'hier, oubliant tout ce qui est négatif, oubliant tout ce qui est passé. Je veux que nous puissions tout oublier. Amen. Et qu'est-ce que nous devons faire ce soir? Nous voulons nous porter vers l'avant, vers la carrière. Amen. Les buts vers lesquels le Seigneur nous invite et nous a appelés. Amen. Il nous a appelés à la perfection. Il nous a appelés à être comme lui. Il nous a appelés à être la parole. Amen. Il nous a appelés à vaincre toutes choses. Amen. Parce qu'en venant sur la terre, nous sommes déjà nés des vainqueurs. Amen. Ce que nous allons faire, c'est nous allons tout oublier du passé. Nous oublions ce qui est resté en arrière. Et vous savez, les hommes dans ce monde, je ne voudrais pas prendre les langages modernes aujourd'hui, parce que vous savez, frère Branham dit que Jean-Baptiste, en son temps, comme il n'avait pas vécu parmi les gens, il était très loin dans le désert, il avait un langage de gens qui vivaient dans le désert.
C'est pourquoi quand il est venu devant sa congrégation, il parlait des serpents dans l'herbe, il parlait des sauterelles, il parlait de la hache mise à la racine pour cogner l'arbre, et il prenait des mots comme ça. Amen. Et nous, en ces temps-ci, nous devons aussi utiliser le langage d'aujourd'hui pour que les gens d'aujourd'hui comprennent réellement ce qu'il y a. Amen. Et il y a quelque chose que je veux prendre comme image, le rétroviseur. Le rétroviseur, qu'est-ce qu'il fait? Il te ramène tout ce que toi, tu as dépassé. Amen. Il veut que tu voies ton arrière. Amen. Mais ce rétroviseur est fait pour t'aider à te garder en sécurité. Si tu es dans un véhicule, c'est pour te garder en sécurité. Mais si tu regardes trop dans le rétroviseur, c'est un danger pour toi. C'est pourquoi Paul nous dit, oublions tout ce qu'il y a en arrière. Amen. Il faut de temps en temps jeter le regard sur le rétroviseur, mais n'accroche pas ton regard sur le rétroviseur. Sinon, tu mets ta vie en danger. Amen. Il y a des rétroviseurs juste devant nous dans le véhicule. Il y a aussi des rétroviseurs latéraux. Amen. Amen. Il y a des gens à côté, à gauche et à droite, qui vont te ramener ton passé. Amen. Ne reste pas à regarder le passé. Amen. Il y a un rétroviseur juste devant toi dans le véhicule. C'est toi-même qui te ramène à ce que tu as fait hier. Ce soir, oublie tout ce qui est passé. Oublie tout ce qu'il y a en arrière. Regarde à ce que dit la parole du Seigneur. Amen. Oui, merci Seigneur. Dieu soit béni. Et c'est ce qui est arrivé. Je voudrais prendre un peu une petite image en Éden. Amen. Frère Branham dit, dans l'unité d'un seul Dieu, dans la seule Église. Amen. Pour parler un peu de l'œil, avant que nous puissions avancer. Prêcher le 21 décembre 58, au point 59. Frère Branham, la conception intellectuelle, c'est très bien, mais quand, souvenez-vous, quand l'œil regarde les choses, les diables utilisent l'œil. Dans le jardin d'Éden, on a eu la preuve que le diable choisit la tête de l'homme pour y œuvrer, mais Dieu choisit les cœurs. Amen. Le diable a choisi la tête. Et sur la tête, il y a les yeux. Et le diable utilise souvent les yeux. Amen. Il veut que tu regardes toujours à ce qui n'est pas correct. Il veut que tu regardes au négatif, que tu regardes à ce qui est passé. Mais retenons que ce soir, nous ne regardons plus à ce qui est en arrière. Nos regards sont portés vers l'avant. Amen. Et depuis que l'homme est tombé dans le jardin d'Éden, il y a comme un vide dans son cœur. Il pleure, il soupire à pouvoir revenir à cet endroit-là où il était. Dans la perfection, dans la communion avec Dieu. Amen. C'est ce qui arrive à l'humain. C'est ce qui arrive à toute personne, pécheur ou chrétien. Amen. Même le pécheur le plus vil, il a cette soif en lui. Frère Branham parle de Marie Monroe. Il dit que cette femme était une femme, elle était une actrice. Il dit qu'elle est morte parce qu'elle avait un souci en elle. Amen. Elle avait cette soif-là de retourner à la perfection. Frère Branham regrettait, il dit, si je l'avais rencontrée, je lui aurais parlé de la chose qu'elle recherchait. Et elle serait sauvée, elle donnerait sa vie à Christ. Mais dans les milieux dans lesquels elle vivait, comme il y avait des gens qui ne représentaient pas correctement Christ, c'est ce qui a fait qu'elle a sombré dans le péché. Et elle est morte comme ça. Amen. Mais dans tout homme, il y a ce désir-là de retourner, de revenir à cet endroit-là, de retourner en Éden. Amen. Et Frère Branham dit dans ce jour-là sur le calvaire, au point 49. Donc, quand l'homme s'est rendu compte qu'il était séparé de Dieu, il est devenu vagabond. Il pleurait. Il poussait des cris. Il peinait. Il errait dans les montagnes et les déserts.
cherchant une cité dont l'architecte et le constructeur étaient Dieu. En effet, il savait que s'il revenait un jour dans la présence de Dieu, il pourrait en discuter ou en parler avec Dieu. Mais il n'y avait pas moyen de revenir. Il était perdu. Il ne savait pas de quel côté se retourner. Alors, il est devenu errant, essayant de retrouver un endroit qui lui indiquerait un moyen de revenir à Dieu, de revenir en ce lieu-là. Amen. Il y avait quelque chose à l'intérieur de lui qui lui disait qu'il venait d'un lieu qui était parfait. Amen. Il n'y a pas une seule personne ici au Branham Tabernacle quand Frère Branham prêchait. Écoutez, parmi les auditeurs visibles de ce matin-là, ou parmi les auditeurs de cette bande magnétique, suis-je en train de répéter la bande? Amen. C'est que s'il n'y avait pas de gens dans la salle où Frère Branham prêchait, s'il n'y avait pas de gens là-bas, il dit même les auditeurs, amen, invisibles, amen, même ceux qui étaient dans la salle ce jour-là et ceux qui sont ici, il n'y a personne. Parmi ces auditeurs de cette bande magnétique, partout où elle ira, dans le monde entier, il n'y a personne, ni ici, ni ailleurs, ni ici à Caen, qui ne cherche cette perfection. Amen. Donc, tout celui qui est venu ce soir est à la recherche de cette perfection. Amen. Toute personne qui entend ces paroles est à la recherche de cette perfection. Amen. C'est cela qui fait que nous puissions braver le temps si froid et venir dans sa maison. Nous pouvons abandonner nos occupations. Amen. Nous pouvons nous donner pour le royaume des cieux. Amen. Mais qu'est-ce qui arrive aux gens? À un moment, ils se posent des questions, ils se disent, est-ce que moi je suis sauvé? Est-ce que moi un jour j'irai au ciel? Est-ce qu'ils se posent beaucoup de questions? À un moment, vous le voyez, il est tout joyeux, il est tout content. Après un moment, il est découragé. Amen. Justement, nous sommes là, nous parlons. Amen. De ne plus regarder en arrière. Amen. Jette un peu ce découragement-là. Et ce soir, je suis venu pour t'encourager. Pour que tu ne regardes plus en arrière. Oh, mes frères et sœurs, écoutez une sœur qui était découragée, qui pose une question à Frère Branham. Question-réponse numéro 1. Du matin 23 août 64. Le prophète dit, la sœur dit, je ne peux pas, je ne sais pas si c'était une sœur ou un frère, mais c'est une question adressée au prophète. Je ne peux pas m'abandonner entièrement à Jésus. Ai-je un mauvais esprit? Amen. Vous avez bien saisi cette question? Ai-je un mauvais esprit, Frère Branham? Je vais passer le temps qui reste sur cela. Je ne pouvais pas vous abandonner à Jésus. Vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Frère Branham répète ça. Vous voyez, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je n'en sais rien. Dieu le sait. Dieu sait que tu te poses cette question-là. Toi qui es ici dans la salle, toi qui me suis en ligne, tu as peut-être cette question dans ton cœur. Frère Branham dit, il dit, vous ne pouvez pas vous abandonner à Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes une femme, ne devez-vous pas vous abandonner à votre mari pour être sa femme, abandonner tout ce que vous êtes? Une jeune fille, quand vous vous êtes mariée, vertueuse, vous aviez combattu toute votre vie pour rester vertueuse. Mais un jour, vous avez trouvé un homme qui vous aimait, que vous aimiez. Vous vous êtes donné entièrement à lui. Les choses contre lesquelles vous aviez combattu toute votre vie, en essayant de mener une vie pure,
nette et vertueuse. Maintenant, vous abandonnez tout ça à un seul homme. Pas vrai? C'est vrai. Amen. Vous pouvez être, vous êtes remise entièrement entre ses mains. Vous êtes à lui maintenant. Tout c'est pourquoi vous aviez pris position. La décence, la moralité et toutes ces choses-là. Maintenant, vous donnez tout ça à un homme parce que vous vous abandonnez à cet homme. Ne pouvez-vous pas faire la même chose avec Jésus-Christ? Frère Branham dit, abandonnez-vous simplement de cette façon-là. Tout ce que je suis, tout mon esprit, toutes mes pensées, certainement. 271. Je ne pense pas que vous soyez possédé d'un mauvais esprit. Est-ce qu'on projette ça? Hein? La personne pensait qu'elle était possédée d'un mauvais esprit. Pourquoi? Parce qu'elle voyait dans sa vie toujours des hauts et des bas, des hauts et des bas, des découragements, des déceptions. Et la personne pense que maintenant je me suis placé sur un haut lieu, je peux vivre en bon chrétien et tout ça. Après, paf, chute. Et il est découragé. Comme cette sœur. Je n'arrive pas à m'abandonner totalement. Ai-je un mauvais esprit? Frère Branham dit, je ne pense pas que vous soyez possédé d'un mauvais esprit. Mais qu'est-ce qu'il y a, Frère Branham? Écoutez ce que Frère Branham dit. Je pense qu'un mauvais esprit vouin de ce genre de pensée. Parce que c'est en Éden où le diable avait choisi la pensée. Amen. Dieu lui a choisi le cœur. Ce soir, si tu peux croire, nous allons les chasser de ta pensée. Amen. Tu n'es pas possédé par un mauvais esprit, mais c'est plutôt un mauvais esprit qui t'éloigne de ses pensées. Frère Branham dit, ce mauvais esprit, il cherche à te faire croire que tu ne pouvais pas t'abandonner à Dieu. C'est ça le jeu que ce mauvais esprit essaie de faire. Amen. Il cherche à vous faire croire que vous ne pouvez pas vous abandonner à Dieu. C'est faux, il te ment. Alléluia. Frère Branham dit, je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi est-ce que vous voulez vous abandonner à Dieu? Pourquoi as-tu posé cette question-là? Je vais te montrer quelque chose. La raison qui te pousse à poser cette question. Frère Branham dit, je te montre cela. Il dit, c'est parce qu'il y a quelque chose là qui vous appelle à vous abandonner. Amen. Frère Branham dit, c'est une profondeur en toi. Amen. Qui t'appelle à ne pas regarder en arrière, mais à regarder vers l'avant. Frère Branham dit, c'est un très bon signe que vous devriez vous abandonner. Mais comment je n'arrive jamais à gêner? Parce que tu te poses cette question-là. C'est déjà un bon signe. Oh mon frère, ma soeur, que le diable ne te trompe pas. Il y a réellement quelque chose en toi. C'est ce qui te pousse, oh mon frère, à t'inquiéter. Oui, tu peux t'abandonner. Tu peux te consacrer. Tu peux remettre le compteur à zéro ce soir. Amen. Afin que les mauvais souvenirs de 2024 puissent rester en arrière. Or, ce soir, nous recevons l'ordre de ne plus regarder en arrière, mais de regarder vers l'avant. Amen. N'aie pas ton regard toujours accroché au rétroviseur qui te ramène ton passé. N'écoute pas les critiques des gens, ni à gauche ni à droite. Ce sont des rétroviseurs latéraux. Oui, mon frère, ma soeur, ce soir, regarde vers l'avant. Oui, mon frère, ma soeur, je prends encore quelque chose d'autre.
où Frère Branham parle d'un merveilleux frère qui était aussi mis sous l'emprise de l'ennemi comme ça, qui fumait. Frère Branham dit, il demande dans la salle, il dit, je pense qu'il n'y a pas des étrangers ce soir. Il dit, je crois qu'il n'y a que des membres de l'église ce soir. Il dit, les gens m'ont critiqué, j'ai été critiqué il n'y a pas longtemps pour avoir baptisé un homme ici dans le baptistère. Un vieil homme, j'étais allé le voir, c'était un brave vieillard. J'ai eu le privilège de conduire toute sa famille à Christ. Ce sont tous des chrétiens. Oui, mon frère, ma soeur. Frère Branham s'est fait critiquer pour avoir baptisé un homme. Il dit, mais cet homme-là, Frère Branham, sa vie n'est pas digne. Frère Branham, cet homme-là, il fume. Et c'est ce que se faisaient ces frères-là. Un grand fumeur. Frère Branham les regarde. Il dit, viens un peu. Je vais te baptiser. Mais écoutons un peu ce qu'ils ont parlé avant. Amen. Il en parle dans La clé de la porte. Du 7 octobre 62, point 116, jusque vers le bas. Mais pour gagner du temps, je vais prendre dans des citernes crévassées. Il en parle encore. Citernes crévassées du 26 juillet 64, point 91, jusqu'à 95. Je pourrais sauter d'autres choses, mais qu'on ait déjà une idée. Je suis en train de regarder un homme qui est assis au fond de la salle. Et le frère était dans la salle. Ici, je me rappelle lui avoir dit ça dans une vieille étable un jour, près d'une mangeoire. Il a dit, mais je ne vaux rien, frère Branham. J'ai dit, je le sais. J'ai dit, moi non plus. D'ailleurs, donc lui, il pensait que comme il fumait, lui, il ne valait rien devant Dieu. Or, le prophète, qui était un homme consacré, un chrétien, lui dit, moi non plus, je ne vaux quelque chose. Il dit, j'ai dit, toi, tu regardes à ce que tu es. Tu as toujours ton nez dans les rétroviseurs d'ici, devant toi. Tu regardes toujours à ce que tu es. Frère Branham me dit, il dit, tu regardes à ce que tu es. Il dit, arrête de regarder à ce que tu es. Amen. Et regarde à ce qu'il est, lui. Amen. Il a dit, si je pouvais seulement me débarrasser de ces cigarettes, frère Branham, je deviendrais un vrai chrétien. Amen. J'ai dit, ne t'en débarrasse pas. Ce soir, ne cherche pas à te débarrasser de ces péchés-là qui te collent à la peau. Ne t'en débarrasse pas. Mais, frère Moïse, tu nous envoies aller pécher. Je ne t'envoie pas aller pécher. Je te dis, ne cherche pas à te débarrasser de ça. Autant tu vas chercher à t'en débarrasser, la chose te reviendra. Et tu deviendras un pharisien. Mon frère, ma soeur, frère Branham dit au frère, ne t'en débarrasse pas. Tu essaies de devenir bon pour ensuite revenir à lui, pour ensuite venir à Dieu. Le médecin, il attend des patients. Quelqu'un en bonne santé, il va faire quoi dans le cabinet d'un médecin? Hein? Toi, tu cherches de faire l'automédication, te guérir, et puis tu vas aller chez le médecin. Non. Il dit, ne t'en débarrasse pas. Ne cherche pas à être bon avant d'aller devant Dieu. Va tel qu'il est, tel que tu es. C'est lui qui t'invite en te disant, venez à moi tel que vous êtes, avec vos péchés. Est-ce qu'il a dit avec votre sainteté? D'ailleurs, Frère Branham dit, il n'y a pas de sainteté des hommes. Il n'y a pas de montagne sainte, il n'y a pas d'église sainte, il n'y a pas d'homme saint. C'est le Dieu saint qui descend sur des hommes et qui en fait des saints. C'est la sainteté de Dieu. Frère Branham dit, il n'est pas bon du tout
Et il n'est pas du tout venu sauver les hommes bons. Jésus n'est jamais venu sauver les hommes bons. Les caïphes étaient des hommes bons, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'était pour eux qu'il était venu pour les sauver? Non. Il est venu pour sauver ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et ils sont déjà bons. Ils se disent, nous sommes bons. Il dit, il est venu sauver les hommes mauvais qui savaient qu'ils étaient mauvais. Il a dit, le monsieur dit, eh bien, je lui ai dit, écoute, tu ne veux pas aller en enfer, n'est-ce pas? Le monsieur répond, non, je ne veux pas aller en enfer. J'ai dit, eh bien, tu n'es pas obligé d'y aller. Personne n'est obligé d'aller en enfer. Il est mort pour que tu ne sois pas obligé d'y aller. Maintenant, il dit, frère Branham, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, tu ne dois rien faire. C'est aussi simple que ça. Mais si je pouvais un jour, frère Branham dit, je dis, te voilà réparti. Il dit, avec ta cigarette, quand tu dis, si je pouvais seulement abandonner. Non, arrête ça. Il dit, arrête de penser à la cigarette. Souviens-toi de ceci. Pense à lui, à ce qu'il a fait, à ce qu'il est, pas à ce que toi tu es. Tu ne vaux rien. Tu n'as jamais rien valu. Et tu ne vaudras jamais rien. Mais c'est que lui, c'est lui qui compte. Et j'ai dit, alors la seule et unique chose que tu as à faire, s'il a pris ta place là-bas, tu n'as qu'à accepter spontanément ce qu'il a fait. Tout ce que tu as fait, c'est d'accepter et c'est tout. Il a dit, simplement ça, frère Branham, je vais le faire. Je dis, quand il a dit ça, il dit, simplement ce que tu dis là. Alors, il prend la décision et dit, frère Branham, dans ces cas, je vais faire ce que tu dis. Frère Branham dit, ok, tu es maintenant prêt, je peux te baptiser. Amen. Il dit, je l'ai amené ici, je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. Il dit, des gens de sa famille sont assis ici. Je sais qu'ils avaient trouvé ça drôle. Amen. De ce que j'avais fait. Mais je savais ce que je faisais. Ce soir, je sais ce que je fais. Oui, mon frère, ma soeur. J'avais vu quelque chose d'authentique dans cet homme. Oui, mon frère, ma soeur. Frère Branham me dit, il dit, je pouvais voir ce que c'est là. Alors je l'ai mené. Frère Branham me dit, un jour, il est tombé malade. Il était à l'hôpital. Il dit, il est tombé malade, il était à l'hôpital. On l'a transporté à l'hôpital. Et cette nuit-là, le Seigneur m'a révélé que la cigarette s'était terminée. Alors le lendemain, il voulait des cigarettes. Frère Branham avait déjà vu que c'était fini. Mais lui, à l'hôpital, voulait des cigarettes. Frère Branham dit, j'ai dit, je vais lui en acheter une cartouche. Ne te débarrasse pas de ces péchés-là. Amen. Et frère Branham, c'est quel argent qu'il avait, qu'il voulait utiliser pour acheter des cigarettes. Hein? Vous-même, vous savez comment frère Branham gagnait son argent, non? Hein? Il achète une carte. Il dit, je vais lui en acheter une cartouche. Et je vais le lui apporter. Regardez bien et vous allez voir. Le jour de la cigarette, pour lui, c'était terminé. Il n'en a plus jamais fumé une seule fois depuis. Et j'en ai plus jamais voulu une seule fois depuis. Il n'en a plus jamais voulu une seule fois. C'est la meilleure et authentique manière de se débarrasser des démons. De ne pas regarder à ce que tu es. Ne regarde plus à ces péchés-là. Amen. Mais regarde à ce que Christ a fait pour toi. Regarde au sacrifice parfait. Oui, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Un chrétien ne regarde pas à ce qu'il est.
Un chrétien ne regarde pas ce qu'il était. Il ne regarde pas comment il suivait les filles. Il ne regarde pas à ce qu'il faisait avant. Une chrétienne ne regarde pas combien elle était dans des pantalons. Ou alors qu'elle portait encore des shorts. Ne regarde pas en arrière. Oui, mes frères et sœurs, dans question-réponse numéro 2, du 23 août 64, le prophète dit au point 74, « Or, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien n'essaye pas d'être ce qu'il a été dans le passé. Il ne regarde pas où il a été. Il regarde où il va. Voyez, ne prêtez pas attention à ce que vous avez été dans le temps passé. Tout ça, c'est terminé pour vous. Oui, mon frère, ma soeur, si tu prenais 10 cartouches de cigarettes, et que tu en es arrivé à prendre, tu en prends maintenant 2. Mon frère, crois au Seigneur. Le même Dieu qui t'a fait la grâce d'abandonner toute cette grande quantité. Et il ne te reste que 2 que tu y arrives à peine à finir. Il te fera la grâce de tout finir. Amen. Et tu te tiendras en véritable chrétien croyant de cette parole. Ne te laisse pas enfoncer par l'ennemi. Frère Branham dit, ne prêtez pas attention à ce que vous avez été dans le temps, dans ce temps-là. Tout ça, c'est terminé pour vous. Vous n'y retournerez jamais. C'est du passé. Frère Branham parle même, il dit, il y a des gens, il a tellement vieilli. Comme moi, je commence à avoir des cheveux blancs, tout blancs là. Et dans 3 mois, j'aurai peut-être 2 mois. J'aurai 50 ans. Non, mais je suis déjà vieux. Je ne veux pas chercher à noircir mes cheveux comme mon fils là-bas. Non. Faut pas me dire, ça c'est des gens qui ont toujours les regards dans les rétroviseurs. Mais les rides t'accusent. Tu mets du yombo, mais quand on te regarde, tu as des rides, tu es un vieil homme. Tu es une vieille femme. Reste tel que tu es. Va de l'avant. Ta jeunesse de 12 ans ne reviendra pas. Va de l'avant. Oui, mon frère, ma soeur. Vous n'y retournerez jamais. C'est du passé. Et tout homme, écoutez, tout homme qui roule sur le chemin de la vie en regardant dans les rétroviseurs. Tu as toujours les regards dans les rétroviseurs pour voir ce qu'a été ta vie passée. Frère me dit, dans un rétroviseur, il s'écrasera quelque part. Et il vous arrivera la même chose sur le chemin de la vie chrétienne. C'est comme ça que vous voyez aujourd'hui un pasteur qui a fait beaucoup d'années dans les messages. Il vient là, il commence à dire, non, William Branham n'aime même pas les prophètes de Malachie 4. Il renie. Il a connu quoi? Un accident. C'est tout un crash. Hein? Sur le chemin. Il s'est écrasé. Regarde vers l'avant. Vers l'appel de Dieu. Vers la vocation céleste. Avance, mon frère. Avance, ma soeur. Va de l'avant. Oubliant ce qui est en arrière. Oubliant le passé. Tout homme qui regarde toujours dans les rétroviseurs va s'écraser quelque part. Il dit, c'est comme ça aussi dans le chemin de la vie chrétienne. Ne regardez pas en arrière à ce que vous avez été. Ne regarde pas tes échecs de l'année passée. Ne regarde pas à ces choses-là. Regardez à ce que vous allez être. Amen. Je crois qu'ici, il y a un réel ministère. Et la parole nous a parlé au jour des réveillons, lors des réveillons, d'oublier le passé. Amen.
que l'année 2024 aille avec ses mauvais souvenirs. Oui, mon frère, ma soeur, il faut regarder vers l'avant. Va de l'avant. Regarde ce que la parole dit de toi. La parole dit de toi que tu es un véritable chrétien. Va de l'avant avec ça. La parole dit de toi que tu ne connaîtras pas d'échec. Tu es la tête et jamais la queue. Considère ce que dit la parole. Va de l'avant. La parole déclare sur toi la victoire. Va de l'avant. Saisis ta victoire. Ne regarde pas aux échecs. Même si tu te retrouves au même endroit où tu avais connu l'échec autrefois, tu te dis non, cette fois-ci, je ne regarde pas aux échecs. Je regarde à ce que la parole dit de moi. Parce que Jésus-Christ, c'est par serment qu'il l'a déclaré. Il dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole, ce n'est pas la parole d'un oncle, mon frère. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, il a dit, ma parole ne passera jamais. Elle ne peut pas retourner à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle a été prononcée. Frère Branham, la Bible dit, elle accomplit la volonté de Dieu. Elle accomplit les desseins de Dieu. Et c'est quoi le dessein de Dieu aujourd'hui? D'avoir des fils de Dieu. Amen. De voir une église, réellement une épouse comme celle de la Pentecôte. Oh, mes frères et sœurs. Alléluia. Ne regarde plus en arrière. Ne regarde plus en arrière. Pourquoi? Parce que Christ était venu à la croix. Il a donné sa propre vie dans ce but-là, de te faire retourner à cet endroit de la perfection. Oui, mon frère, dans ces jours-là sur le calvaire où nous avions lu au point 82, le prophète dit, or, c'est là que nous perdons notre position. Si nous ne sommes pas vigilants, amen, si nous ne sommes pas vigilants, nous perdons notre position. Nous cherchons à regarder en arrière, à ce que nous étions. Et tant que nous regardons en arrière, à ce que nous étions, écoutez, les sacrifices ne signifient rien pour nous. Nous rendons nulle l'œuvre de la croix. Tant que nous regardons au passé, tant que nous regardons à nos manquements, tant que nous regardons à nos fautes, tant que nous regardons à nos erreurs. Non, mon frère, arrête ça ce soir. Arrête de regarder à tes fautes. Tu n'es qu'un humain. Pour commencer, nous sommes tous des échecs. Frère Branham, il nous arrive à tous d'échouer. Oui, mon frère, ma soeur. Le sacrifice ne signifiera plus rien si nous devons regarder à nos torts. Or, vous le voyez, n'est-ce pas, Église? N'est-ce pas? Oui. Là-bas, ils ont dit Amen. Je voulais que vous puissiez aussi ponctuer par un Amen. Amen. Vous le voyez, n'est-ce pas? Frère Branham me dit, je ne voudrais même pas essayer de faire ce travail-là, de regarder à mes fautes. Hein? Je ne voudrais même pas faire ce travail-là, de regarder à mes péchés, à ce que j'ai été. Frère Branham me dit, je ne peux pas. Il dit, ni vous non plus. Inutile d'essayer de regarder à ce qui est passé. Frère Branham me dit, vous êtes perdus dès le départ quand vous commencez à regarder à vos erreurs. Tant que vous regardez, il dit, vous êtes perdus dès le départ, tant que vous regardez à ce que vous avez fait. Mais ne regardez pas à ce que vous faites. Regardez 83, regardez ce que ce jour-là sur le calvaire a fait pour vous. Qu'est-ce que ce jour-là au calvaire a fait pour vous? Il a payé les prix pour vous.
il a réglé la question du péché. Frère Branham dit, si vos péchés sont comme les rouges cramoisés, ils sont blancs comme la neige ce soir. Oui, mes frères et sœurs, rouge comme la pourpre, blanc comme la laine. Alors, vous n'avez pas de péché. Vous n'avez pas de péché. Vous êtes parfaitement sans péché. Peu importe ce que vous avez fait. Mon frère, ma soeur, quand on dit peu importe, on n'a rien soustrait. Peu importe, c'est peu importe. Il faut me dire, peu importe ce que vous avez fait, vous êtes sans péché. Ou ce que vous faites. Parce que quelqu'un pourrait mettre ça dans le passé. Même ce que vous faites dans le présent. Peu importe ce que vous faites. Vous êtes quand même sans péché. Oh, je pensais que les chaises allaient se casser. Ça, c'est l'expiation. Sans péché. Pardonné. Mes péchés sont divorcés. C'est remis. C'est tombé dans la mer de l'oubli. Amen. Ça ne peut pas remonter à la mémoire de mon Dieu. Lui seul qui pardonne le péché, c'est oublié, c'est séparé de moi. Ce soir, je suis sans péché. Oui, mon frère, ma soeur. Et toi qui crois ce soir, tu es sans péché. Et cela ne dépend pas de toi ou de moi. Cela dépend de l'œuvre salvatrice de la croix. C'est ce qu'il a fait pour nous. Oui, mon frère, ma soeur. Frère Branham dit, pourvu que vous acceptiez Jésus-Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Tout ce qui est pardonné est remis. Oublié, c'est séparé de toi. Lorsque le diable vient, il dit, mais il a fait ça. Dieu dit, où est ça? Tu en as des preuves? C'est déjà effacé. Ça n'existe plus. Amen. Ça n'existe plus. J'ai aimé un pasteur qui était venu de Paris, nous parlait un jour. Il dit, si le diable peut prendre la vidéo, il vient avec ça devant Dieu. Il montre à Dieu. Dieu fait quoi? Il fait un retour en arrière de la vidéo. Quand toi tu venais, tu prenais quelque chose pour voler. Tu as déjà demandé pardon. Tu n'as plus de péché. C'est oublié pour Dieu. Amen. Quand le diable vient montrer la vidéo, Dieu fait retourner en arrière, là où tu étais sans péché. Et c'est dans cette condition-là, cette autre partie est supprimée, annulée. Ça n'existe plus pour Dieu. Et ce soir, si tu avais gardé ça dans ta mémoire, le Saint-Esprit te dit, oublie ça. Oubliant le passé, oubliant ce qui est en arrière, regarde à sa croix, regarde au sacrifice, regarde à l'expiation ce soir. Oui, tu es pardonné. Et par conséquent, tu peux t'abandonner à Dieu. Alléluia. Frère Branham dit que c'est l'unique avantage que nous avons sur le diable. Il dit parce que le diable connaît la parole plus que nous. Hein? Il connaît la parole plus que nous. Il est venu tenter notre maître en lui citant la parole. Avec des citations. Lui citant la parole. Hein? Et il peut venir avec des citations pour nous condamner. Le diable connaît, Frère Branham dit, le diable connaît mieux la parole que nous. Mais regardez là où nous on le dépasse. Frère Branham dit dans Présumé, du 17 janvier 62, point 250. Il dit, peu importe combien il est bien instruit, combien il connaît la Bible. Il dit, le diable la connaît mieux que n'importe qui parmi nous. Hein? Moi, je connais les messages, je connais. Frère Branham me dit, les diables connaissent les messages, connaissent la Bible mieux que nous. Frère Branham ne s'enlève pas. Et lui-même dedans. Il dit, c'est vrai. Mais,
il ne peut pas la vivre. Hein? Le diable connaît la parole mieux, mais il ne peut pas la vivre. Il dit c'est ça. Il ne peut pas la vivre, vous voyez? Il dit c'est l'unique avantage que vous avez sur le diable. Vous voyez? Il peut la connaître aussi bien que vous, mais il ne peut pas la vivre comme vous. Amen. Il ne peut pas la vivre comme vous. Et maintenant, tu te poses la question, moi, tel que je suis là, hein? Ce n'est pas par ta force. La vie, là, ce n'est pas toi. Écoute, Frère Branham dit, Christ est mort enfin que vous puissiez vivre la parole. Et il n'est jamais mort pour les diables. Oh, mon frère, ma soeur. Christ n'est jamais mort pour lui. Il n'est jamais mort pour les diables. Ainsi donc, il dit, et il n'est jamais mort pour les diables. Ainsi donc, vous voyez, nous avons le privilège. Il dit, c'est l'avantage que nous avons. Parce que nous connaissons la parole en partie. À peine, nous pouvons réciter avec fidélité toute la parole. À peine. C'est parfois même difficile. Hein? Mais le diable avec ponctuation et tout. Avec intonation et tout. Mais il ne peut pas vivre. Mais nous vivons, non pas par nous-mêmes. La différence, c'est que Christ n'est jamais mort pour le diable. Il est mort pour nous. C'est ce qui nous donne l'avantage sur le diable, pour que nous puissions vivre la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, ce soir, tu es sans péché. Ce soir, tu es sans péché, pourvu que tu le croies. Ce soir, tu es pardonné. Frère Branham me dit, pour ton pardon, il faut croire. Tant que tu ne croiras pas, tu ne seras jamais pardonné. Tu ne peux rien avoir auprès de Dieu en dehors de la foi. Il faut que tu croies à ton pardon. Il faut que tu croies que tu es saint. Est-ce que quelqu'un peut déclarer je suis saint? Alléluia. Quelqu'un peut déclarer je suis sans péché. Oui, mon frère, c'est pourquoi oublie tout ce qui est du passé. Oublions ce qui est du passé. Parce que ce soir, Christ a donné sa vie pour nous. Et en donnant sa vie, il a versé le sang innocent. Oui, ce sang qui vaut plus qu'un décolorant. Amen. Dans lequel ton péché a été plongé ce soir. Mon frère, ma soeur, l'unique chose que je t'invite à faire ce soir, alors que je termine, par la prière, plonge-toi dans ce décolorant. Oui, je prends. Nous possédons toutes choses. Du 6 mai 62, le prophète de Dieu dit 128. Frère Branham dit, n'est-ce pas merveilleux? Bon, maintenant, avec notre confession, notre croyance, la confession de nos péchés, je prends vers le milieu pour aller vite. Combien d'entre vous, les mamans, les femmes, savent ce qu'est un décolorant? Amen. Est-ce que les dames savent ce qu'est un décolorant? Amen. C'est qu'un détergent. Hein? C'est que de l'eau de Javel. C'est qu'un décolorant. Vous toutes, vous le connaissez. Maintenant, prenons simplement un grand bassin rempli d'eau de Javel. C'est un décolorant. Amen. Un grand bassin rempli d'eau de Javel. Et ensuite, prenez un petit compte-gouttes. Et dans ce compte-gouttes, il y a une goutte d'encre noire. Et ça, ce sont vos péchés. Mon frère, ma soeur, représente-toi tous tes péchés ce soir. Parce que je veux que nous puissions nous plonger dans le décolorant du sang de Jésus-Christ. Afin que désormais, nous traçons une frontière
Amen. Entre 2024 et ses échecs. Amen. Nous allons nous séparer de ça pour que 2025, nous puissions tout oublier de 2024. Et que toute cette année, nous puissions avancer vers cette carrière qui nous est ouverte. Avançons, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, prends courage ce soir. Oublie ton passé. Oublie tes échecs. Oublie tes péchés. Ce soir, ces péchés, nous allons les mettre dans le décolorant. Frère Branham dit, tenez-vous là, au-dessus du bassin, et pressez votre compte-goutte pour que l'encre noire tombe dedans. Puis plongez votre regard dans le bassin. Essayez de retrouver cette encre. Mon frère, ma soeur, essaye de retrouver cette encre. Qu'est-il arrivé à l'encre? Qu'est-ce qui est arrivé à l'encre? Quand elle est entrée en contact avec ce décolorant, ce dernier était si puissant qu'il a complètement décomposé la couleur. Et elle ne sera jamais plus. Oui, mon frère, ma soeur. Frère Madame me dit, qu'est-ce que c'est? Elle est disparue. Elle est perdue pour l'éternité. Qu'est-ce que c'est? L'encre elle-même est devenue l'eau de Javel. Ça, c'est ce que fait le sang de Jésus-Christ. Oui, mon frère, ma soeur, c'est ce que fait le sang de Jésus-Christ pour chaque péché confessé ce soir. Oui, mon frère, il dit, qu'est-ce que c'est? C'est oublié. C'est disparu. Ce soir, si ce péché-là te suivait ce soir, par la confession, il est plongé dans le décolorant du sang de Jésus-Christ. Amen. Et il est disparu. Amen. Il est oublié. Il est fini. C'est omis. C'est dissocié. Frère Branham dit, c'est répudié de la présence de Dieu. Cela ne pourra plus jamais être retenu contre vous ce soir. Voilà pourquoi je peux me tenir debout. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout maintenant? Voilà pourquoi nous pouvons nous tenir debout avec assurance que nos péchés sont pardonnés. C'est répudié de la présence de Dieu. C'est oublié, c'est omis. Oui, mon frère, ma soeur, je voudrais que tu le fasses comme ce vieil homme qui, avec les livres de géographie, pouvait se représenter. Alléluia. Que ces péchés se retrouvent dans cette profondeur qui n'a pas de fin. Cela descend. Et ce soir, cela s'est décomposé. Le sang de Jésus-Christ est plus que puissant. Oui, même plus de 2000 ans passés, plus il vieillit, plus il devient plus fort. Oui, mon frère, ma soeur, ne regarde plus en arrière. Regarde vers l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu, on va tous se tenir debout. Oh, quel bon sermon. Ne regardons plus en arrière. Ne regarde plus au péché passé. Ne regarde plus à tout ce qui n'a pas marché l'année passée. Mais regardons en avant. Et nous savons que c'est le sang. Tout est dans le sang de Jésus-Christ. On va chanter. Il y a une fontaine remplie de sang. Et on va prier. Il y a une fontaine remplie de sang tiré de veines d'Emmanuel. Le pécheur plongé dans ces flots perdent toute leur souillure. Oh, les pécheurs
pécheurs plongés dans ces flots perdent toute leur souillure. Oh, les pécheurs plongés dans ces flots perdent toute leur souillure. Oh, les pécheurs plongés dans ces flots perdent toute leur souillure. On va tous prier, on va tous prier. Sache que Christ a versé son sang pour toi. Il est temps de ne plus regarder au passé, mais regarde ce qu'il a fait. Ne regarde plus à toi-même, ne regarde plus à ce que tu as été, mais regarde à l'œuvre du calvaire. Regarde ce que Christ a fait pour toi. Il est temps d'arrêter de regarder trop, regarder le rétroviseur. Mais regardons à la parole et regardons à l'œuvre du calvaire. Sache que ton péché a déjà été plongé dans ces grands décolorants du sang de Jésus-Christ. Et il t'a déjà délivré. Pour Dieu, l'épouse atteindra la perfection. Oh, la perfection est venue pour toi, mon frère, ma soeur. Tu es sans péché. Alors prions tous. Dieu bien-aimé, Seigneur, nous venons vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Moi-même, je viens, Père, oubliant ce qui est en arrière.
ne perdra pas sa puissance jusqu'à l'Église est rachetée, soit sauvée à jamais, jusqu'à l'Église est rachetée, soit sauvée à jamais, jusqu'à l'Église est rachetée, soit sauvée à jamais. Dieu bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Père Tout-Puissant, Seigneur, pour la parole. Ça fait du bien, Seigneur. Ça relève, Père Tout-Puissant, les faibles que le peuple peut dire, je suis fort, Seigneur Jésus-Christ. Oh Père, merci pour le sang du calvaire. Merci pour la grâce où on comprend qu'on n'a rien à faire, Seigneur. On n'a pas à se forcer pour ôter, Père, quelque chose. Mais ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Et nous te remercions pour la grâce. Mon frère, ma soeur, qui peut-être s'est battu pour abandonner telle chose, et c'est telle chose par lui-même, mais se rend compte qu'il n'a rien à faire. Il n'a qu'à accepter l'œuvre du calvaire. Accepter ce que tu as fait. Et toi, tu prends la relève parce que tu as déjà tout fait, Seigneur. Tu l'as déjà délivré, Père. Il n'a qu'à reconnaître cela. C'est pourquoi nous venons tous aujourd'hui, Père. Nous ne voulons plus regarder à nos erreurs du passé. Nous ne voulons plus regarder à nos échecs du passé, Seigneur. On ne veut plus regarder à la vie rétrograde du passé. Oh, nous ne voulons même plus regarder à ce que nous sommes. Mais nous voulons regarder à toi, Père Tout-Puissant. Regarder à toi et fixons le regard sur toi, Jésus-Christ, Père. Oublions ce qui est en arrière. Ainsi, Père, nous venons abandonner toutes choses entre tes mains. Parce que nous voulons cette fois que toi, tu conduises, Seigneur. Tu es mort pour nous à la croix pour que nous puissions vivre cette parole. Alors, Père, comme ta mort a déjà été constatée et a été faite, nous acceptons cela pour que ta parole, Père, soit vécue en nous. C'est pourquoi, viens, Seigneur, conduis mon frère, ma soeur, qu'ils arrêtent de regarder en arrière, qu'ils regardent à Christ, Père. Si quelqu'un s'est soucié, qu'il abandonne ses soucis. Si quelqu'un s'inquiétait, qu'il abandonne ses inquiétudes, qu'il regarde à toi, toi qui pourvois toutes choses. C'est pourquoi nous venons, Père. Nous, Père, à Sion Tabernacle, nous regardons à toi. L'Église regarde à toi. On ne regarde plus aux échecs du passé, à combien ça n'a pas marché, à combien on a fait telle chose, ça n'a pas marché. Mais cette fois, nous regardons à toi. Jésus-Christ qui fait toutes les choses. Et nous pouvons dire, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est pourquoi, Père, nous t'abandonnons toutes les choses. Nous t'abandonnons cette église. Nous abandonnons nos âmes entre tes mains, Seigneur. Bénis ton serviteur qui a apporté ce message, Père. Tu sais pourquoi il fallait apporter cela. Et c'est pour, Père, relever la foi de ceux qui ont été affaiblis. C'est pour ramener, Père, chacun d'entre nous à voir que, Père, tu nous as fait grâce. Alors, Père, nous venons reconnaître la grâce comme la grâce, Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci. Bénis son ministère, Père. Bénis sa femme et ses enfants qui sont là aujourd'hui, Père. Nous l'abandonnons entre tes mains. Merci pour toutes choses. Dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions, Père. Bénis, Père, le service des offrandes, Père. Et si tu tardes, Père, nous allons nous rencontrer le dimanche, Seigneur Tout-Puissant, pour honorer ta résurrection. Merci pour toutes choses, Seigneur. Dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Joyeux lendemain, où portes tes perles s'ouvrent large, la vallée des peines traverse.
traverser. De l'autre côté, je camperai. Oui, un jour, hors de la portée des mortels. Un jour, Dieu seul sait juste où et quand. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront, et moi, et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, hors de la portée des mortels. Un jour, Dieu seul sait juste où et quand. Les roues de la vie mortelle s'arrêteront, et moi, et j'irai habiter au mont Sion. Un jour, j'entendrai chanter les anges, là loin des ombres de la tombe. Toutes les cloches du ciel sonneront quand les saints chantent douce demeure. Un jour, hors de la portée des mortels. Un jour, Dieu seul sait juste où et quand. Les roues de la vie mortelle s'arrêtent.